Voici comment créer votre programme d'entraînement idéal pour vous permettre de réaliser vos objectifs dans les délais que vous vous êtes fixés. J'ai moi-même utilisé cette méthode pour mes entraînements et j'ai pu finir chacun de mes objectifs avant la deadline que je m'étais fixée. Alors, quelle est la différence entre ceux qui atteignent leur objectif et ceux qui ne l'atteignent pas? Avant toute chose, il faut passer par l'étape 0, définir son objectif. Pour pouvoir les réaliser, il faut en avoir. Mais alors, comment les trouver? Quand on parle d'objectif, on veut quelque chose de précis. Pas juste vouloir prendre un peu de muscle ou perdre un peu de gras. Il faut être le plus précis possible et bien entendu avoir une deadline. C'est un délai qui va vous permettre de fixer une date limite pour ne pas stagner. Cette deadline vous servira à garder votre focus et votre motivation. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs comme la prise de force, l'augmentation du nombre de vos répétitions ou apprendre un mouvement. Mais vous pouvez en avoir bien d'autres, c'est à vous de les définir. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous devez mettre un ordre de priorité. Vous devez faire ressortir 3 objectifs qui vous tiennent le plus à cœur. Disons que sur une dizaine d'objectifs, vos 3 objectifs prioritaires seront prendre en force, augmenter le nombre de vos répétitions et apprendre un mouvement de calisthénie, disons le handstand. Une fois défini, mettez un ordre de priorité et trouvez lequel de ces 3 objectifs vous voulez prioriser. On prendra pour exemple la prise de force, l'augmentation du nombre de vos répétitions et l'apprentissage du handstand. Mais il va falloir être bien plus précis. Vous voulez prendre de la force? Oui, mais sur quel exercice? Combien de poids? Pareil pour l'augmentation de vos nombres de répétitions. Combien de répétitions? Sur quel exercice? Il va vous falloir y réfléchir et avoir des objectifs les plus précis possibles. Par exemple, disons qu'à la fin de ces 6 mois, vous voudriez passer d'un dips de 10 kg maximum à un dips de 15 kg, que vous voulez augmenter votre nombre de répétitions sur les tractions de 5 et sur les pompes de 10. Eh bien, ce sera là suffisamment précis et réaliste pour les atteindre. Pour réaliser ces 3 objectifs, il vous faudra du temps. Et c'est là que rentre en jeu l'étape numéro 1, les cycles d'entraînement. Un cycle d'entraînement dure 6 mois. C'est une durée qui va vous permettre d'avoir des résultats plus que satisfaisants, mais suffisamment courte pour ne pas perdre sa motivation ou son objectif de vue. On appelle cette période de 6 mois un macrocycle. Il est constitué de 3 mésocycles de 2 mois chacun, et ces mésocycles sont eux-mêmes constitués de 3 microcycles de respectivement 3 semaines et 2 semaines. Puis, ces microcycles sont eux-mêmes constitués de vos semaines d'entraînement. Maintenant qu'on a la structure de notre cycle d'entraînement, vous seriez en droit de me dire pourquoi ne pas s'entraîner durant ces 6 mois sur ces 3 objectifs en même temps. Tout simplement car cela serait contre-productif. Vous ne pouvez pas progresser dans ces 3 objectifs en même temps car selon le type d'entraînement que vous avez choisi, le nombre de répétitions ne sera pas le même ainsi que le nombre de séries et le temps de repos. Et entre nous, qui garderait sa motivation en faisant le même entraînement durant 6 mois? On est donc obligé d'alterner entre un mésocycle en force, un mésocycle en endurance et un mésocycle sur la technique du handstand. Bien entendu, ceci est un exemple, vous n'avez aucune obligation de faire ces mésocycles dans cet ordre, vous pouvez très bien les intervertir entre eux. On passe maintenant à l'étape numéro 2, les mésocycles. Durant un macrocycle, on peut donc réaliser jusqu'à 3 objectifs différents. Pour le premier mésocycle, ce sera donc la prise de force. On cherchera à passer d'un dips de 10 kg à un dips de 15 kg. On va donc choisir un entraînement en force pour maximiser nos résultats et atteindre ces 15 kg au dips. Pour le second mésocycle, on cherchera donc maintenant à augmenter notre nombre de répétitions de 5 pour les tractions et de 10 pour les pompes. On préférera donc un entraînement en endurance pour maximiser nos résultats et atteindre le plus vite possible ces 5 répétitions et ces 10 répétitions supplémentaires. Enfin, le dernier mésocycle sera consacré à l'apprentissage du handstand. On cherchera donc juste à exercer ce mouvement au maximum pour s'en imprégner. Vient alors maintenant l'étape numéro 3, les microcycles. Chaque mésocycle est constitué de 3 microcycles de respectivement 3 semaines et 2 semaines. On va donc répartir en 3 étapes notre entraînement. Pour commencer, prenons l'exemple de la prise de force. Les 2 premiers microcycles vont être une période où on va chercher à augmenter constamment notre charge en appliquant la surcharge progressive. Si tout s'est bien passé, à la fin de ces 6 semaines, on aura suffisamment ajouté de poids pour avoir grandement augmenté notre force. Le dernier microcycle va être une période d'overreaching. On va tout augmenter, l'intensité, les charges, car l'objectif est de pousser le corps à bout pour qu'il se développe le mieux possible lors de la semaine qui suivra ce microcycle, c'est-à-dire la période de deload. C'est lors de cette période que le corps va le plus prendre en force. En général, elle dure entre 3 à 7 jours. Pour l'augmentation du nombre de vos répétitions et l'apprentissage du handstand, vous fonctionnerez de la même manière. Les 2 premiers microcycles dépendent de votre objectif, mais il faut quoi qu'il arrive avoir pour dernier microcycle une période d'overreaching suivie d'une période de deload de 3 à 7 jours. On arrive maintenant à la dernière étape, l'entraînement hebdomadaire. En dessous de ces microcycles, on a donc nos entraînements de la semaine qui varient selon nos objectifs. Sachant qu'il s'agit du sujet de mes précédentes vidéos, je vous laisserai donc aller les voir si vous souhaitez créer votre propre entraînement. Pour conclure cette vidéo, retenez bien comment sont construits les cycles d'entraînement et servez-vous-en pour réaliser vos objectifs. Autrement, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire, on commence à être nombreux. Ce Discord est principalement sujet à l'entraide, que ce soit dans les domaines du sport ou du dev perso en général. Bref, si vous êtes intéressé, il y a le lien du Discord en description. Sinon, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.